Salut à tous ces gens, c'est Paul 972 et on se retrouve sur Inazuma Eleven 2, Tempête de feu. Donc voilà, pour l'épisode 2, on continue la suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe sur le local du club. Oh non, regardez le local. Il est en 1000 morceaux. Il y avait peu de chances qu'il résiste l'attaque de cet athlète. C'est vrai qu'il n'était pas flambant neuf, mais ça fait quand même mal de le voir dans cet état. Marc, ils vont devoir répondre de leurs actes. Ils s'en sont pris aux enceintes de l'Inazuma Eleven. Ils ont détruit notre collège. Ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Capitaine. Écoutez, nous ne pouvons plus rien faire ici. Il faut trouver un moyen d'accéder au sous-sol. Oui, on devrait demander autour de nous pour voir si quelqu'un peut nous aider. Toi, j'ai entendu des voix qui venaient d'en dessous de ce gros tas de gravats près du local du club de foot. Je crois que tu devrais aller vérifier ça, Marc. C'est ton local après tout. Ah, tiens. Eh les gars, vous voyez ce gros trou dans le sol sous les décombres? Hein? Vous voyez un trou? Vous? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Ah, ça y est, je le vois. Écartez-vous. Waouh, comment il a fait ça? Hein, quoi? Des escaliers ici? Ils conduisent au sol, donc. Ça ne se trouve, il mène au centre d'entraînement Inabikari. Ce n'est pas impossible. Au sous-sol, rien de très rassurant, ça. Le sous-sol, il doit faire noir comme dans un trou. Pour ne plus avoir peur de l'ombre, il faut savoir accepter la part de ténèbres en soi. Ah, Jim, tu sors d'où? J'ai frôlé la crise cardiaque. Bon, descendons au sous-sol. Et c'est parti, les gens au sous-sol. Vous voilà. Inspecteur Smith, qu'est-ce que vous faites ici? On aura tout le temps d'en discuter plus tard. Marc, Sonny vous attend à l'intérieur. Mon père est à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe ici, l'inspecteur? Vous verrez bien une fois entrer. Mais avant cela, je dois m'assurer que vous ne portez pas de mouchard sur vous. Vous voulez nous fouiller? Cela peut paraître excessif, mais il ne faut prendre aucun risque. On ne plaisante pas avec la sécurité ici. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Waouh! Ah, ça c'est malin, mon survêtement est tout chiffonné. Maintenant, ma maman venait juste de le repasser. Et ma coupe de cheveux, je ressemble à un hérisson si vous saviez le temps que ça me prend pour me coiffer le matin. Bof, non, tu ressembles toujours à ce que tu avais d'origine. Désolé, mais c'est la procédure, c'est bon, vous pouvez entrer. Attendez, what? Jack, il a déjà sa barbe. Il a déjà sa barbe et il est qu'au collège, what? Oh là là. Nous voilà dans le repère secret. Très louche. Ouah. Vous êtes au grand complet. Père, vous n'avez rien? Quel est cet endroit, monsieur le directeur? Ce centre me servait de base opérationnelle pour mes enquêtes sur Redar. Je ne pensais pas devoir l'utiliser un jour dans une telle situation. Puisez un peu ça, c'est rempli de bidules et de gadgets. Surtout ne touche à rien, je pourrais appuyer sur un bouton d'autodestruction. Autodestruction? Tu veux me faire peur, c'est ça? Monsieur le directeur, est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ces envahisseurs de la Luce Academy? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ils ont détruit le collège Raymond? Eh bien, une chose est sûre, il s'agit d'un événement sans précédent.
Je peux en tout cas vous donner des détails sur les pouvoirs que possèdent ces individus. Je vous explique. Sony, ce sera peut-être plus simple en leur montrant ceci. De quoi parlez-vous, Inspecteur Smith? Une vidéo? C'est exact. Nous avons reçu un enregistrement de la Ligue de football. Accrochez-vous, je vous préviens, ce n'est pas beau à voir. C'est pas avec ce genre de commentaires que vous allez détendre l'atmosphère. Prêt? Alors commençons. Attendez une minute, je les reconnais, ce sont les élèves de Kirkwood. C'est exact, l'ancien collège d'Axel Blaze. La Luce Academy est également passée au collège Kirkwood. Malgré leur niveau, leur équipe n'a pas été de taille contre la Luce Academy. Ces extraterrestres, ce sont eux aussi qui ont attaqué notre collège, c'est exact. Et d'après nos sources, d'autres établissements scolaires seraient concernés par cette affaire. Apparemment, la plupart des collèges ayant participé du tournoi Football Frontier ont été attaqués. Quoi? C'est difficile à croire, mais il semble que nous ayons bien été attaqués par une équipe de football venue d'ailleurs. Quoi? Comment? Mais ce n'est pas... C'est surprenant, je sais. Mais en juger par leur pouvoir, tout laisse à penser que ce sont des extraterrestres. Je veux bien concevoir que les êtres humains ne sont pas la seule forme d'intelligence dans l'univers. Mais pourquoi ces extraterrestres choisissent-ils le football pour se mesurer à nous? Intéressant. Pourquoi le football? Je me demande... Si, ça y est, j'ai compris. À mon avis, le football est un sport tellement génial qu'il s'est propagé aux quatre coins de l'univers. Ne dis pas de sottises, Marc. Père, qu'avez-vous l'intention de faire? Eh bien, je vais poursuivre mon enquête. Allô? Qu'est-ce que vous dites? D'accord, entendu. Oui, au revoir. Je me demande qui c'était. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le collège Umbrella a été averti d'une attaque imminente de la Luce Academy. Le collège Umbrella? Mais ils viennent à peine d'inaugurer leur club de football. Leur équipe est toute nouvelle et leur collège ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines. C'est trop injuste. Monsieur le directeur, nous partons de ce pas au collège Umbrella. On ne va pas les laisser faire ces extraterrestres. Mais on sait ce que ça fait de voir son terrain de foot saccagé, de voir son local transformé en tas de ruines. Aucune autre équipe ne mérite ça. Je suis avec Marc, peu importe d'où viennent ces guignols de la Luce Academy, on va leur montrer qu'on ne peut pas atomiser le collège des autres impunément. Ouais, ils ne perdent rien pour attendre, on va s'occuper de ces spatiaux psychopathes. Si les champions du football frontière sont incapables de les vaincre, alors personne n'est de taille contre eux. Nous resterons sur nos gardes, monsieur le directeur, vous pouvez nous faire confiance. Je crois que j'aurai du mal à vous retenir de toute façon. Mais faites attention, vous trouverez sur votre chemin nombre de personnes sous l'emprise des pouvoirs psychiques d'Albus. Soyez prêts à les affronter sur le terrain lorsqu'ils vous lanceront un défi. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Lorsqu'il s'agit de football, on est toujours prêt. D'accord. Marc, nous n'avons aucune idée des dangers qui nous guettent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'attendre au pire. Si j'apprends quelque chose qui pourrait nous être utile, je le publierai sur mon blog. C'est quoi déjà un blog? Tu parlais d'une mémoire des poissons rouges. Un blog, c'est un journal que tu écris sur internet et que tout le monde peut lire. Ah ouais, ça me revient maintenant. Je vais publier quelque chose pour vous montrer. Et voilà le travail. Ce signal veut dire qu'il y a un nouveau billet. Consultez-le de temps en temps, j'y publierai des choses à propos de l'équipe et d'autres infos utiles. Mon blog se trouve dans l'option info du menu. Si tu es coincé à un moment de l'aventure, tu y trouveras peut-être la solution.
Bon, je file à l'hôpital pour me traxer le courant des derniers événements. Merci, c'est bien. Avec Sylvia, nous vous accompagnerons au collège de Bruno. Bonne idée, ça nous permettra d'écrire un super article pour rendre compte de la situation. D'accord, alors allons à l'entrée du collège, puis direction Bruno. Ces extraterrestres ne perdent rien pour attendre, on va leur sortir le grand jeu. Le collège Umbrella est ajouté à la carte. Non mais les gens c'est dingue, ce collège va se faire péter en miettes, ce Umbrella, il va se faire péter en miettes. Bon c'est parti, on sort. Allez un petit défi, on va voir si on en a. Ah bah ouais, qui êtes-vous? Vous ne ferez pas de plus. Maître Janus nous a donné l'ordre de ne pas vous laisser passer. Janus, vous êtes sous l'emprise des extraterrestres, pas vrai? C'est comme vous voudrez. Allez les gars, on se prépare au défi, on va leur montrer de quoi on est capable. Allez, c'est parti. What? What? Allez, on va faire la main céleste pour voir. Ouais, la main céleste. Non mais je suis étonné, Nathan n'a pas réussi à driller ce défenseur. Je suis vraiment étonné. Tiens, Jude. Nathan. Kevin. Voler. Voilà. Et c'est le but. Oui. Oui, c'est ça, fuyez. Bon, voilà, c'est mieux comme ça. Allez, défi, je vais encore en faire là. Ah, voilà. Faut utiliser le point de motivation, oui. Pour l'équipement récupère tout leur PTP. Voilà au collège Umbrella. Qu'est-ce que la porte principale est fermée? Et il n'y a pas grand monde par ici. Bizarre, ils ne sont peut-être pas au courant pour les extraterrestres. Ça m'étonnerait. C'était quoi ça? Un tremblement de terre? Il ne manquait plus que ça. Marc, regarde par ici. Waouh! C'est les mêmes extraterrestres qu'on a vus au collège Raymond. Bah, je n'arrive pas à ouvrir le portail. Eh oh, y a quelqu'un? Aucune réponse. Tu penses qu'ils se sont fait avoir par les extraterrestres? Oh non. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Rien à faire, il va falloir qu'on escalade le portail. Je ne connais pas ce numéro. Qui peut bien t'appeler à cette heure-ci? Je n'en ai pas la moindre idée. Allô? Bonjour Nelly. Allô, qui est à l'appareil? Pas besoin d'être sur la défensive, Nelly. C'est ton père qui m'a donné ton numéro. Mon père? Vous êtes finalement arrivé au collège Umbrella. Vous avez mis plus de temps que prévu. Mais qui êtes-vous enfin? On n'a pas le temps de faire les présentations. J'irai donc droit au but. Dirigez-vous vers la gauche depuis le portail. Vous atteindrez un endroit où une partie du mur s'est effondrée. De là, vous pouvez pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. C'est tout pour l'instant. Attendez. Elle a raccroché, c'est peut-être elle qui a appelé mon père pour le prévenir de l'attaque contre le collège Umbrella. Ça alors, ton père est une mystérieuse informatrice? Il en a de la chance, je suis super jalouse. Tu ne crois pas que ta vie est assez déjà trépidante en ce moment? D'après mon interlocutrice, il est possible d'entrer dans le collège en passant par la gauche, mais on peut lui faire confiance.
On n'a pas le temps d'en discuter. Allons-y, on verra bien. Attends, Marc. À gauche du portail, c'est plutôt précis comme indication. C'est comme si elle savait exactement où se trouver. Où on se trouvait. Oui, c'est bizarre. C'est comme si elle était là quelque part et qu'elle nous disait... Bon, assez perdu de temps. Faut qu'on s'active. On te suit. Allez, on y va. Ah oui, exact. Salut toi. Au secours, il y a des extraterrestres sur le terrain de foot. Lou, Edmond et d'autres garçons de l'équipe sont allés leur parler. Allez les aider. D'accord. On va faire ça comme ça. Allez, montrez-vous donc. Oh, ah. Vous venez vraiment d'une galaxie lointaine? Pourquoi vous cachez? Est-ce que vous acceptez de nous affronter, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ils ont détruit le collège Raymond. On n'a aucune chance de les battre. On ne peut pas accepter leur défi. Ouais, t'as raison. On doit penser à notre collège. On n'a pas le choix. Il faut qu'on refuse de jouer contre eux. Alors, nous attendons votre décision. Oh, on a choisi. On refuse de jouer contre vous. Ah ah ah. Oh oh oh. Vous n'êtes que des faibles. Qu'est-ce que vous faites? Nous détruisons votre collège. Quoi? Votre refus de jouer ne fait que démontrer votre faiblesse. En déclarant forfait, vous avez commis une erreur, et les erreurs sont punies par la destruction. Non, attendez, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Tu es? Oui, c'est moi, Mark Evans, le capitaine du club de foot du collège Raymond. Nous allons jouer à la place de l'équipe d'Umbrella, ça vous va? Mark, vous vous montrez enfin. Quoi? Vous êtes les champions de... C'était quoi déjà, ce tournoi de seconde zone? Ah oui, le tournoi Football Frontier. Vous êtes donc l'Inazuma Eleven, n'est-ce pas? Vous nous connaissez? Parfait. Vos congénères seront d'autant plus terrifiés une fois que nous vous aurons écrasés. Si même les champions du Football Frontier sont impuissants face à nous, ils devront se résigner à abandonner tout espoir. Tu vas voir. Écoutez-moi bien, bande de microbes. Mon nom est Janus, et nous sommes l'équipe de la tempête des Gémeaux. Nous serons les maîtres de votre destinée. Votre destinée? Vous vous prenez pour qui? Vous avez décidé bien étrange au sujet du football. Le football n'est pas un moyen d'oppression, c'est un jeu noble qui réunit les gens et leur donne de l'espoir. Il faudra bien vous faire une raison après votre défaite. Mais Marc, Axel n'est pas là, tu penses vraiment qu'on a une chance? Il n'y a rien à craindre, Jack. On n'est pas les champions nationaux pour rien. On va leur montrer le résultat de notre entraînement. Mais eux, c'est quand même des extraterrestres. Aie confiance en toi, Jack. Tout va bien se passer. Tu as raison, Jude. Accrochez-vous, ceinture, à Luce Academy. Décollage immédiat pour votre planète d'origine. Ok, bah c'est parti pour un match. Vous pensez que vous pouvez utiliser le foot comme un moyen de destruction? Je ne vous laisserai pas faire. Ah, tu es bien sûr de toi. Alors essaye de nous battre avec ton équipe si vous en êtes capable. Vous avez détruit notre collège. Je me fiche de savoir de quelle planète vous venez. Personne ne peut battre Raymond sur un terrain de foot. Ouais, on a gagné le football frontière. On va vous montrer. Je crois que vous avez un dicton pour ça sur Terre. L'orgueil précède la chute. Ah, mais c'est... Oh, c'est vrai. C'est vrai, les gens. Bien sûr, oui, c'est vrai, je me souviens de ce dicton. Vous croyez pouvoir vous en tirer si facilement? Il n'en est pas question. On va vous affronter à Luce Academy et on va gagner. En touchant l'icône T, vous pouvez tirer. D'accord. Raymond, tempête des Gémeaux. Ah, elle est bien la petite musique là. Alors voilà. Ma formation. Tiens, on va voir. Info. Galiléo. Trou noir. Ok. Alors, trou noir, c'est une technique de type... C'est quoi ce type que je connais ses faiblesses, quoi. Je pense que ça doit être
Chaussures stellaires, waouh. Et ils ont pas beaucoup pété. Flash photonique, rétablissement, gravité tunnel alternatif, astéroïde, gravité, tunnel alternatif, Grinder, Janus, tir astral, tunnel alternatif, déjà vu, Io, tunnel alternatif, Diam, tir astral, et Rime, frappe cosmique. Ah, la frappe cosmique c'est puissant, faut s'en méfier. Voilà. C'est très puissant. Allez. Steve. Oh là là, non. Ils sont trop rapides. What? Attendez les gens, on va essayer la main magique pour voir ce que ça fait. Prenez-y. Pourquoi ça veut pas faire? Ouais. Bon bah main céleste, allez. Ça devrait arrêter. What? Quoi? C'est la tempête des Gémeaux. Quoi? Haha, vous êtes vraiment nuls. Zut, j'arrêterai le prochain. Mais pourquoi ça a pas fait la passe là? Stylé de Camelot. Non, stylé, il est chiant là sur portable. Yes. Allez, Jimmy. Non. Mais what? C'est la tempête des Gémeaux. C'est impossible, ils sont rapides. Bien plus rapides que l'équipe de Zeus. Je veux ma maman. C'est donc vrai, ils viennent vraiment d'une autre planète. Mais c'est invraisemblable. On ne sera jamais à la hauteur. Je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. N'abandonnez pas, ce n'est que le début du match. Il faut qu'on tienne bon jusqu'à ce que Axel arrive. Il devrait déjà être en chemin. Oui, si seulement Axel était là. C'est pas vrai, il est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Allez, on va pas se laisser abattre. Essayons de mettre un but d'abord. Dépêche-toi, Sylvia. Leur technique était incroyable. Les extraterrestres marquèrent but après but. À la fin de la première mi-temps, le score était de 10-0 pour la Luce Academy. Nous ne pouvions même pas approcher leur but. Mais il n'était pas question d'abandonner pour autant. Et nous avions confiance en Axel. Nous savions qu'il arriverait à marquer et à changer l'issue du match. Il ne nous restait plus qu'à l'attendre. Que pouvions-nous faire d'autre? C'est ça le résultat de votre entraînement? Vos efforts sont vains. Terrien, la Luce Academy est invincible. Quoi? Quoi? Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour les battre. Ils ont marqué beaucoup trop de buts. Même Axel ne pourra pas nous tirer de ce mauvais pas. Il ne faut pas se voiler la face. Umbrella va finir exactement comme Raymond. Arrêtez de pleurnicher. La deuxième mi-temps va commencer. Restez concentrés. On ne peut plus rien faire. Courage les gars. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Il faut juste qu'on marque une fois pour débloquer la situation. On peut y arriver. Marc. Vous avez le temps de faire un changement? Axel, enfin. Tu as mis le temps. Ils sont forts, Axel, vraiment forts. On s'est fait démolir en première mi-temps. Je suis au courant, c'est donc ça la Luce Academy. Ah, c'est lui votre buteur vedette. Je sens qu'on va bien s'amuser.
On va commencer par mettre un but, ensuite on pourra retourner la situation. Maintenant que tu es de retour dans l'équipe Axel, on peut de nouveau utiliser cette technique, l'éclair pulvérisant. Ouais, personne ne peut nous arrêter, pas même des extraterrestres. Tant que ces trois-là arriveront à unir leurs forces, on ne pourra pas perdre. Tu l'as dit, on peut tenir tête à n'importe quel adversaire, même si ce sont des extraterrestres. Il y a encore de l'espoir, on peut gagner ce match. Très bien, donnez-moi le ballon quand je serai en face des buts. Suivez-moi, je passe en tête. Allez tout le monde, on va retourner la situation. Alors voilà leur merveilleux buteur, Axel Blaze. Quelle bonne occasion, nous allons voir ce qu'ils peuvent faire avec lui dans l'équipe. Jingle Jangle. Voilà, excusez-moi les gens, c'était normal, excusez-moi. Je l'arrêterai cette fois. Utilise la Marseillaise, Marc. Si tu arrives à me passer le ballon, je pourrais utiliser l'éclair pulvérisant. Marc déborde d'énergie. Je récupère tous ses côtés. Marseillaise. Ah! Qu'est-ce que il accumule de l'énergie? J'ai réussi. Alors tu l'as arrêté, hein. Il paraît qu'on dit souvent sur Terre, mais il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Je trouve que vous pourrez nous divertir un peu finalement. Je crois qu'on peut gagner. Oui, on peut gagner. Attrape ça, Jude. Oui, Jude. Compte sur moi. Les encouragements de Marc motivent Axel et Jude. Ah, il devrait être capable de percer la défense de la tempête des jumeaux. Amenez le ballon vers le but. Allez, tempête des Gémeaux, on va vous montrer comment on joue au foot. Cette technique est infaillible. Prends ça. Éclair pulvérisant. Toute déborde d'énergie. Récupère tous ces pétés. Ya. C'était quoi ce tir? C'était vraiment pathétique. Comment? Il n'a même pas eu à se concentrer sur le ballon. Même l'éclair pulvérisant n'a pas marché. Vous appelez ça une technique? C'est le mieux que vous puissiez faire, pauvres petits humains? Non, il n'a pas de limite à ce que les humains peuvent faire. Marc, vous n'abandonnez jamais, hein? Votre optimisme démesuré vous mènera à votre perte. Ne jamais abandonner fait aussi partie de nos techniques. Tiens donc. Jude a raison, on n'abandonnera jamais, même si tout va mal. On n'a pas peur des extraterrestres. Faible et stupide, vous ne cesserez jamais de m'étonner derrière. Vous croyez qu'on va se laisser faire? Vous vous trompez. Prenez ça! Vive le Rapal! Quoi? Mais... c'est pas vrai! Charge enflammée! Oh non! Allez! C'est pas vrai! Je dois faire la main magique! Où est le ballon? C'est sûr, ils viennent d'ailleurs. Leur puissance est vraiment exceptionnelle. Ah ouais. Marc, non! La Luce Academy nous avait terrassés.
Même avec Axel à nos côtés, nous n'avions pas été en mesure d'inscrire le moindre but. Tous les joueurs s'étaient effondrés, les uns après les autres. Nous étions à bout. C'en était fini. Nous avions perdu. C'est impossible. C'est terminé. Le temps est venu de faire vos adieux au collège Umbrella. Non, je ne vous laisserai pas faire. Hors de ma vue. Faire de terre. Attends. Ah. Marc. Je n'y arrive pas. Vas-y. Ah, non, arrêtez, je vous en prie. Il me semble que vous avez un proverbe adapté à la situation. Chien qui aboie ne mord pas. Arrêtez. Non, non. Non. Grand-père, je ne suis pas parvenu à les vaincre. Ne t'inquiète pas, Marc. Ce sont que de quelques égratignures. Ouais, si on est dans cet état, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment entraîné. C'est vrai, allez, Dunaire, retourne à l'entraînement, Marc. Allez, c'est parti. Aïe, oui. Arrête, Tim. Ne force pas. Tim, ne force pas. C'est pas Timmy. Désolé, capitaine. Mais c'est tellement frustrant. Si j'avais été plus fort, on n'aurait pas perdu contre la tempête des Gémeaux. Je comprends ce que tu ressens, mais il faut te donner le temps de récupérer. Marc, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ces extraterrestres pour vous. Désolé, moi non plus je n'étais pas à la hauteur. Vous avez remarqué que la Luce Academy n'a même pas eu besoin d'utiliser les techniques spéciales contre nous? Imaginez s'ils l'avaient fait. Si seulement on était parvenu à les vaincre, le collège Umbrella ne serait pas en ruine à l'heure qu'il est. Et personne ne se serait retrouvé sur un lit d'hôpital. Tu as parfaitement raison. Nelly. Mais il n'y a pas que le collège Umbrella. En ce moment même, la Luce Academy est en train de détruire tous les collèges du pays. Vous croyez vraiment que c'est le moment de penser vos plaies? Il faut vous relever et empêcher la Luce Academy d'agir sur le champ. C'est à vous que cette mission incombe. C'est la mission des champions en titre du football français. Nelly. Allez, préparons-nous. Il faut... Marc, sois raisonnable, tu es blessé comme tout le monde. Mais il faut qu'on parte. En effet, vous devez partir. Monsieur Hillman, il faut que vous vous rendiez au plus vite sur le terrain du collège. Raymond, Sonny vous attend. Ok. Bon. Sur le terrain, de quoi peut-il bien s'agir? Peut-être d'un entraînement intensif en vue de notre prochain match contre la Luce Academy. Est-ce que tu peux passer 10 secondes sans penser au football, toi? Je n'aime pas rester ici les bras croisés. Allons sur le terrain, Marc. Allez, on y va. Affichez la carte de la ville. Désolé si vous entendez un peu de bruit, ce sont mes parents qui travaillent. Enfin, non, pas qui... Enfin, qui bricolent, tout ça. Alors, on va... Ah oui, Raymond. Oui. Alors, voilà, monsieur Hillman et Sonny, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Monsieur Hillman, monsieur le directeur, nous... Je sais, Marc. Vous n'aviez aucune chance de vaincre la Luce Academy. Vous n'étiez pas encore prêt. Personne ne l'était, en fait. Aucune équipe n'est actuellement détaillée les affronter. Que va-t-on faire, père? On ne peut pas rester les bras croisés. En effet, il n'y a qu'une seule chose à faire. Réunir les meilleurs footballeurs pour former une équipe de choc, capable de vaincre la Luce Academy. Une équipe de choc? Écoutez-moi, tous. J'aimerais vous révéler le projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout ce temps.
Initialement, mon objectif était de contrecarrer les plans machiavéliques de Red Arc. Mais à vue de ces circonstances, il est nécessaire de vous donner des moyens de vaincre la Luce Academy lors de votre voyage. Un voyage? De quoi parlez-vous, père? Contemplez cette merveille. C'est pas vrai! Le sol est en train de s'ouvrir! Non mais, qu'est-ce qui se passe? Yeah! La caravane Inazuma, ouais! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voici la caravane Inazuma. Elle vous permettra de voyager à travers tous les pays à la recherche des meilleurs joueurs de football. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir, Marc. Tu vois bien que ce n'était pas le moment de te morfondre à l'hôpital. Waouh, on va faire un voyage pour créer l'équipe de foot la plus forte qui soit. Génial, allez tout le monde, en route. Attendez une seconde, il ne faudrait pas au moins un adulte pour conduire la caravane? Bonne remarque. Le seul adulte de l'équipe, c'est notre entraîneur, Monsieur Iman. Mais c'est moi qui vais prendre le volant. C'est moi qui vais prendre le volant. Monsieur vétéran, vous allez mieux? J'ai encore un peu mal, mais je suis tout à fait en mesure de conduire. Super, alors ça veut dire qu'on est prêt à partir. Allez, en route. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Marc, je pense vraiment qu'on est de taille. La Luce Academy est à des années-lumière de ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Même de la Royal Academy et du Collège Chess. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? On n'a jamais renoncé, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Monsieur Hillman, dites-leur, si on se bat ensemble, on pourra déplacer des montagnes. Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je ne ferai pas le voyage avec vous. Quoi? Ce serait de la folie de se lancer aveuglément dans une bataille contre un ennemi dont nous ne savons rien. Monsieur Hillman nous sera bien plus utile en enquêtant ici pour découvrir ce qui se cache derrière la Luce Academy. C'est le bon point. Il faut qu'on affronte d'ignobles extraterrestres. On n'a même pas d'entraîneur pour nous accompagner. Mais si Monsieur Hillman vient avec nous, ne vient pas avec nous, qui va nous encadrer pendant les matchs? Il a raison. Sans entraîneur pour nous guider, à quoi bon former une équipe d'élite? Vous êtes pitoyable. En voilà une équipe de pleurnichards incapable de se débrouiller tout seul. Quoi? Monsieur le directeur, c'est ça la meilleure équipe de foot du pays. C'est qui? Aucune idée. Mais qui êtes-vous? Dorénavant, je serai votre nouvelle entraîneuse. Je m'appelle Lina Schiller. Oh, mais père! Elle est vraiment impressionnante! Vous êtes vraiment la remplaçante de Monsieur Hillman? Monsieur le directeur, êtes-vous bien sûr que l'on puisse convenir l'avenir de la planète à ses enfants? Ils ont déjà perdu contre la Luce Academy. Qu'est-ce qu'ils fait croire qu'ils se débrouilleront mieux la prochaine fois? Ça alors, elle ne manque pas de tout payer.
La prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Notre défaite n'a fait que renforcer notre détermination. Nous voilà rassurés. Certains de vos joueurs sont blessés, n'est-ce pas? C'est vrai, ils sont encore à l'hôpital. Dans ce cas, il est inutile de prendre la route dès maintenant. Il va d'abord falloir leur trouver des remplaçants. Il y a 11 joueurs dans une équipe de foot. On est 8. 11 ensuite, j'en retiens un. On a 3 blessés. Il va donc falloir recruter 3 nouveaux joueurs. Oui, mais vu l'état de notre collège, il ne va pas être de la part. C'est quoi ce regard? J'ai dit une bêtise? Vous êtes des incapables. Il a fallu intervenir pour vous faire entrer dans le collège Umbrella et maintenant... Vous faire entrer? Je vois. C'était donc vous qui m'avez indiqué comment accéder au collège Umbrella. Je présume que c'est également vous qui avez averti mon père de la prochaine cible de la Luce Academy. C'est exact. À présent, il y a encore une chose que vous devez savoir. Vous devez retourner au collège Umbrella. Retourner au collège Umbrella? Le collège est dans un sale état. Mais aucun élève n'a été blessé pendant l'attaque. À mon avis, vous n'aurez aucun mal à y recruter des gens complètement compétents ayant une dent contre la Luce Academy. C'est vrai, je pense en effet qu'ils ont de quoi être motivés. Bobby Scherer et Eric Eagle devraient bientôt revenir de Kirkwood. Allez les retrouver à la gare, ils souhaiteront certainement se joindre à nous. Vous connaissez Bobby et Eric? Cela va de soi, lorsque je dirige une équipe, je fais en sorte de connaître en détail chacun des joueurs qui la composent. Et ben... Ne traînons pas, la deuxième phase du plan de la Luce Academy est peut-être déjà en cours d'exécution. Il faut nous préparer au mieux pour les affronter. Je crois que sur ce point, on est tous d'accord. Un poil autoritaire, la demoiselle. Marc, pars devant. Je ne peux pas partir sans dire au revoir à Julia. Je risque de ne pas la revoir de sitôt. Oui, c'est dommage que tu t'en ailles alors qu'elle vient juste de se réveiller. Je suis sûr qu'elle comprendra. On se voit tout à l'heure. Ça marche. Bien, Marc, allons parler à Bobby et à Eric. Il faut aussi recruter de nouveaux joueurs au collège Umbrella. Lorsque notre équipe sera complète, on pourra partir. On a plutôt été malmenés dernièrement, mais je commence à entrevoir une lueur d'espoir. Allez, en avant. On y va. Ouais. Père, vous connaissez notre nouvelle entraîneuse? Dites-moi en plus sur elle. Je veux tout savoir sur ce sujet. Après tout, c'est légitime si elle doit s'occuper de l'équipe. À vrai dire, j'en sais moi-même très peu sur elle. Elle ne parle pas souvent de sa vie. Vous en avez très peu? Vous, le président de la Ligue de football intercollège? Est-ce qu'on peut vraiment confier notre équipe à une parfaite inconnue? J'ai confiance en elle, ne t'en fais pas pour ça. Mais celle qui me préoccupe le plus, c'est toi, David. Tu essayes toujours de tout gérer par toi-même. Il faut aussi que tu aies un peu de temps pour souffler. Tu dois apprendre à lâcher du lait. Laisse tes amis s'occuper de toi pour changer. Je regrette, c'est impossible. Cela fait partie de mon travail de m'assurer que tout le monde va bien. Qui sait ce qui pourrait arriver à Marc et aux autres s'ils étaient livrés à eux-mêmes. Marc, hein, vous n'allez pas passer beaucoup de temps voyager ensemble. Je dois dire qu'en tant que père, j'ai quelques craintes. Père, qu'est-ce que vous sous-entendez? Ah, je plaisante, Nelly. Fais bien attention à toi pendant le voyage. Je m'inquiète toujours pour toi, tu le sais. Je sais, merci, père. La gare d'Inazuma est ajoutée à la carte. Trouver d'autres joueurs. D'accord. Allez, on va trouver les autres joueurs. C'est la carte de la gare. Ya, prends ça, le tir. Continuez comme ça. Et voilà, défi remporté assez facilement.
C'est bon, voilà. Un coffre. Obtenez barre de céréales. Marc, c'est vrai que vous avez été battu par la Luce Academy? Oui. Kirkwood s'est fait battre. Quand on y est allé, le collège n'était plus qu'un champ de ruines. Je vois. Je n'arrive pas à m'y faire. Seulement on est arrivé à temps. Rien ne dit qu'on aurait été en mesure de les battre si on avait été présent. Mais pourquoi tu dis ça? C'est des extraterrestres, Bobby. Ne sais rien à propos de la Luce Academy. Je m'en veux de ne pas avoir été capable d'aider nos amis. On n'a pas su protéger les collèges Raymond et Kirkwood. Ça me rend vert de ne pas avoir réussi à arrêter ces martiens à 2 balles. Marc, tu peux compter sur nous pour vaincre la Luce Academy. Super, c'est cool de vous avoir dans l'équipe. Marc, on t'attend ici. Passe nous prendre quand vous serez prêt à partir. Marc, je veux qu'il paye. Laisse-moi te donner un coup de main. Oui. Ouais, on va former la meilleure équipe du pays, les battre à plat de couture. Eric Vosges. Tu te sens d'attaque, Marc? Les petits hommes verts vont voir rouge. Fallait pas se tromper de planète. Bobby Vosges. Alors Bobby et son fameux tacle de la mort. Ouais, tacle de la mort. Obtenez boisson de sport. Allez, il nous manque plus qu'un joueur à recruter. Et on partira pour le grand voyage. Volée de la part de Jack. Et elle n'est pas dedans. Le tacle de Kevin Dragonfly. Et le choc du dragon. Et oh yeah. Et 1-0, oui, on a gagné le défi. Continuez comme ça. Oui, nos joueurs sont niveau 4 maintenant. C'est parti. Lucas se l'a recruté. Pour ça, on va aller à Umbrella. Voilà. Alors, le collège Umbrella. On va faire un lob. Et ça va rentrer à coup sûr, le lob, ouais. Oui. Niveau 5 maintenant, le jeu Ace of Jack. Bref, on va recruter des joueurs de l'Umbrella. Alors toi, le capitaine Louis Edmond. Marc, tout va bien? Oui, ouais, ça va. La pierre est passée. Le plus dur, c'est d'accepter d'avoir perdu contre ces scélérats de l'espace. Je suis venu recruter des joueurs qui pourraient nous aider à les battre. Il n'y aurait pas un membre du club de foot d'Umbrella qui souhaiterait se joindre à nous? Quoi? Ils ont rasé votre collège, vous ont expédié à l'hôpital et tu n'as toujours pas l'intention d'abandonner? Non, jamais de la vie. Peu importe le nombre de défaites au football, la chance sourit toujours à ceux qui gardent espoir. T'es pas d'accord? Excusez-moi pour le message, les gens. Marc? Ouais, tu as raison. Est-ce que je peux rejoindre votre équipe? Je préfère perdre en prenant des risques plutôt que de ne rien faire et de leur regretter par la suite. Je ne laisserai pas une chose pareille se reproduire. Bien parlé, alors rejoins l'équipe. Ensemble, on vaincra la Luce Academy.
Ouais, on peut le faire. D'accord, Marc. Sache que moi et les autres du club du foot d'Umbrella, on est prêts à en découdre. Parle avec les élèves qui se trouvent dans le coin. Tu pourrais peut-être les recruter dans ton équipe. Excusez-moi, vraiment, les gens. J'aimerais bien vous rejoindre à moi. Tu es d'accord, Marc? Génial, je ne veux pas avoir d'autres collèges en ruine. Tout le collège Umbrella te soutient, Marc. Tu peux compter sur nous. Edmond vous rejoint. Voilà, on a nos 3 joueurs. Marc, l'équipe compte 11 joueurs. Est-ce que tu veux repasser au collège Raymond? Non, écoutez-moi tous. Notre périple sera long et semé d'embûches. J'aimerais que chacun de vous dise au revoir à sa famille. Au revoir, au témoin d'un doute, on va la revoir notre famille, pas vrai? Commence pas, toi. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. On bat la Lucie Academy et on fait ça une fois de retour à la maison. Mais on ne peut pas partir sans rien dire. En tout cas, si vous aviez une mère comme la mienne, je ne vous la conseillerais pas. Oui, tu as raison, il ne faut pas que nos parents s'inquiètent. Bon, allons voir nos familles, on se retrouve plus tard. Oh, la flemme, c'est pas trop mon truc, les au revoir. Je suis sûr que ma famille sera ravie d'apprendre que je pars en errer dans tout le pays à bord d'une caravane. Ouais, on n'est pas rentré de si tôt. J'ai intérêt à vite puiser dans ma réserve de bonbons tant qu'il est encore temps. Vraiment désolé pour les messages, les gens. Tu ne passes pas de chez toi, Jude? Non, ça va aller. Chez les chats, on doit être prêt à partir à tout instant, en abandonnant tout derrière soi. Ah, classe les chats. Bon, Marc, à tout de suite. À tout à l'heure, j'y vais. Il faut que j'aille dire au revoir à mes parents, sans oublier grand-père, bien sûr. Te revoilà, Marc. J'ai préparé tes affaires. Comme tu sembles toujours prêt à te rouler dans la boue, je me suis dit que ce serait bien que tu aies des affaires de rechange. Maman, comment sais-tu que je pars en voyage? Oh, je te connais depuis le temps que je suis quand même ta maman. Lorsque ces extraterrestres sont apparus, nous nous sommes doutés que tu resterais pas dans ta chambre les bras croisés. Alors nous comptons sur toi pour donner une bonne leçon à ces affreux extraterrestres. Si tu rentres avant d'y arriver, on te laissera même pas passer le seuil de la porte. Oh, pour ça ne t'inquiète pas maman. Merci papa. Bon, c'est pas tout, je dois y aller. Oh, j'oubliais. Grand-père, je vais vaincre la Luce Academy. Je ne faillirai pas à ma mission. Il en va de l'avenir du football. Alors garde un œil sur toute l'équipe. Bon, cette fois, ça y est. Au revoir. Voilà, on a dit au revoir à notre famille. À la famille de Marc. Désolé les gens pour les messages. J'espère que le bruit ne vous dérange pas. Et puis si dans les commentaires vous me dites que ça vous dérange, eh ben je mettrai direct pour les couper les messages, d'accord? Mais dites-moi dans les commentaires. Il a vraiment un mental d'acier. Je savais qu'il partirait un jour, mais j'étais loin de me douter que ça arriverait aussi vite. Mon père a beaucoup voyagé dans le pays lorsqu'il jouait au football. Sa ressemblance avec Marc est frappante. Je t'en prie, papa, où que tu sois, aide-le à surmonter les épreuves qui l'attendent. Marc. Bonjour tout le monde. Vous avez pu parler avec vos familles? Ouais. Ça avait l'air d'aller. J'ai eu le droit à une petite tape dans le dos et je me suis retrouvé sur le palier. Ça fait chaud au cœur. Eh les gars, j'espère que vous leur ferez leur fête à ces extraterrestres. Ils ont pas intérêt à chercher les noises de mon frangin, le plus redoutable des joueurs du collège Raymond. T'inquiète Zach, je m'en occupe. Ouais Jack, mets-leur la pâtée. Allez Marc, on retourne au collège. Axel est sûrement revenu de l'hôpital maintenant. Ah d'accord, allons chercher Axel et préparons-nous à partir. Vous ne perdez rien pour attendre. La Luce Academy, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Ouais! C'est parti les gens. On va au collège Raymond. Je dois m'absenter pendant quelque temps, Julia. Quoi? Je suis désolé. Ça m'ennuie de devoir partir alors que tu commences à aller mieux. Mais il faut que tu saches que je reviendrai bientôt. Et quand je serai de retour, je resterai à tes côtés. Je prendrai soin de toi.
tu n'auras plus jamais à endurer quelque chose d'aussi difficile. D'accord. Bonne chance, grand frère. Merci, Julia. Au revoir. Il possède une force mentale hors du commun, comme nous l'avions prédit. Qu'est-ce qu'on fait? Les craintes, tout le monde peut être manipulé, il suffit de savoir s'y prendre. Hey, qui êtes-vous? C'est bien toi, Axel Blaze. Mais oui, mais qu'est-ce que tu lui veux, Axel? Bon, les gens, écoutez, l'épisode va se terminer là. Donc voilà, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, likez, s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Et je pourrais encore plein de vidéos comme ça. Mettez dans les commentaires, justement, pour les messages. Et puis, si le son est trop fort ou trop bas aussi, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis voilà, et puis aussi, voilà, je voulais vous montrer. Regardez, mettez dans les commentaires aussi si vous préférez, attendez, comme ça, regardez. Soit comme ça que je joue, vous allez me dire, ou soit aussi on peut faire comme ça. Moi je pense que comme ça c'est mieux, hein. On va essayer comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Ok, donc merci d'avoir regardé les gens. Je suis vraiment content. J'espère que vous vous abonnerez si ça vous fait plaisir. Ok. Bon bah on se retrouve pour la prochaine vidéo, épisode 3 d'Inazuma Eleven de Tempête de Feu. Là, à la prochaine. Bye tout le monde.